Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo rapide, juste pour vous faire un petit coucou sur la chaîne YouTube. Comme vous avez pu remarquer, je fais plus trop de vidéos. La pièce d'élevage est toujours là. Je suis toujours dans les reptiles. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à côté et que c'est vrai que de tourner les vidéos, c'est quelque chose qui est énergivore, qui est très long. Et comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas forcément l'envie de passer beaucoup de temps à faire des vidéos. Je l'ai fait beaucoup plus sur TikTok. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien en commentaire si je peux ou en description. Je vais voir comment je vais faire. Je vais tout faire du téléphone. Je vais pas passer par mon PC. Ça ira plus vite. Et surtout, voilà quoi, tout simplement le temps de monter une vidéo, ça me prend du temps. Et comme vous le savez, sur ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai beaucoup de choses que je fais au niveau des haches, au niveau des gravures, pyrogravures, le tatou, les pompiers, le bâti. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir trouver encore du temps pour faire des vidéos. Je vais essayer d'en faire prochainement, un petit peu sur la préparation, sur le survivalisme, entre guillemets, au sens large. Mon point de vue sur certaines choses. Donc pas forcément sur les reptiles. Mon point de vue aussi qui va arriver sur aussi tout ce qui est certificat de capacité. Mon avis sur 2024 et les années à venir par rapport à la détention d'animaux et tout ce qui va avec. Parce que c'est vrai que comme certains savent, qui me suivent dans les lives sur TikTok, j'ai une avance, enfin une optique différente d'il y a quelques années. Et c'est vrai que je pense qu'on est plutôt sur la phase descendante. C'est pour ça que je fais moins de vidéos sur YouTube par rapport aux reptiles aussi, parce que j'ai fait le tour. Comme vous savez, j'ai beaucoup d'animaux, j'en ai réduit. Comme vous pouvez savoir, mes quotas, je crois que je suis à une centaine d'animaux. Je suis passé à 80. Ensuite, j'ai réduit à 70. Ensuite, je suis passé à 65. Et là, je crois, je dois être à une quarantaine d'animaux. C'est pas une question de quoi que ce soit, parce que ma pièce est toujours là. J'ai toujours du chauffage, j'ai toujours de l'électricité, mais je veux garder que des animaux qui me plaisent. Principalement faune française, enfin faune française européenne, vipère maudite, vipère aspic, tout ce qui va être dans les vipères et tout ce qui va être, on va dire entre guillemets, ce qui va me servir pour les formations, c'est-à-dire quelques couleuvres américaines, peut-être garder ma grosse femelle boa, voilà, ça c'est un projet de garder. Par contre tout le reste, ça va partir. Je veux plus faire de récupération non plus parce que la récupération c'est bien, mais là je me retrouve avec de la Pantyrophis, du Lampropeltis. Plein de couleuvres que je n'ai pas forcément envie de garder. J'ai un boa aussi qui est disponible, que je ne veux pas forcément garder. Et c'est vrai que à replacer aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'à part les réseaux sociaux en direct, on ne peut plus trop mettre d'annonces où que ce soit. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Je vais vous faire un petit teaser rapide de la pièce pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, les choses qu'il me reste. Et puis pour vous, voilà, que vous ayez un petit peu des animaux. Donc on va commencer par le Crotalus oreganus. Hein. Vous voyez, il va très bien. C'est très bien remis de ces soins que je lui ai fait. Je passais les antibiotiques, tout ça. Ensuite, on a les Crotalus vegrandis. Hop, on va prendre celui-là, par exemple. Qui est là-bas. Donc, Crotalus vegrandis. Tout va très bien. Voilà, dans ce terrain, il y a quelqu'un qui est juste là. Il faut que je m'en occupe. Le molossus qui est tout au fond. En dessous, on a le lepidus. La vipère maudite qui n'est pas en hibernation pour celle-ci. On voit la tête qui est tout au fond là-bas, en haut à gauche. Les vipères aspic, donc celles-ci sont pas en hibernation parce que donc là elles ont mué. Sont pas en hibernation parce que tout simplement on a eu des températures très compliquées cette année et ça a été vraiment le bazar. Donc je vais essayer de me reculer un petit peu. Ah, je peux pas dézoomer. Bon, c'est pas grave. Ensuite, sur l'autre partie, donc ici, donc on a toujours le boiga, quelques lampros qui sont là, mais il n'y a presque plus rien, c'est vide. Là, j'ai ma femelle boa qui se trouve ici. Hop, voilà. Au point chaud. Donc, grosse femelle boa. Et j'ai la même, enfin beaucoup plus petite, qui est juste en dessous. On va vous la montrer, elle est cachée. Enfin, il est caché, c'est un mâle qui est disponible. Voilà. Le boiga qui est en haut. Puis voilà. Donc comme vous avez vu, il y a beaucoup moins d'animaux. J'ai encore d'autres serpents qui sont en hibernation. Voilà, c'est pas que j'aime pas les animaux, c'est que j'ai beaucoup de passion, comme vous savez. J'ai un petit peu tout ce qui va être nature, tout ce qui va être VTT. Je fais pas de vidéo parce que tout simplement, il faudrait que je mette la GoPro là. J'ai peur que ça se coud. Mais j'ai pas envie de m'habiller. C'est long à préparer en fait. C'est long à préparer.
N'hésite pas à t'abonner à Venom X Wildlife sur TikTok. Je fais des lives, je mets plus de vidéos sur TikTok. Voilà, c'est là où je préfère faire le contenu, ça va plus vite. YouTube, c'est compliqué, puis YouTube, je trouve que ça ne sert plus à rien. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu un gros problème. Et je trouve qu'avec TikTok et tout ce qui va avec, ça a été vraiment, vraiment un carnage, une hécatombe, que ce soit à tous les niveaux. Que ce soit reptile, tatouage ou autre. Vous avez pu voir un peu de changement. Je laisse pousser les cheveux, voilà. Bientôt pouvoir tresser. La barbe, un petit peu aussi qui a poussé. Voilà, un peu de changement. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Quartier Signature Tatouage aussi. Sur Instagram, principalement, je poste. Mon compte Facebook, comme vous savez, vous pouvez toujours me demander un ami, il n'y a pas de problème. Et voilà, on se fait plaisir. Les formations reptiles, c'est vraiment, on passe en privé et il y a vraiment, c'est voilà, vraiment à la demande. C'est très très rare maintenant que j'en fasse. C'est vraiment carré, c'est beaucoup plus sur la sécurité, sur comment approcher un animal. Voilà, c'est beaucoup plus technique que connaissance de base. Voilà, quelqu'un qui vient pour la connaissance de base, c'est un peu plus long parce que voilà, je vais avoir de moins en moins d'animaux simples. Et c'est vrai que les animaux, entre guillemets, dangereux, je ne peux pas les faire manipuler. Donc, c'est plus de l'observation et de la théorie. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Après, si vous avez besoin de centre de formation ou de contacts, vous me demandez en privé, il n'y a aucun problème. J'ai pas mal de contacts. Il y a pas mal de centres de formation qui font les préparations au CDC. Et vous aurez mon avis prochainement, qui va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais voilà, j'ai mon avis là-dessus. C'est un avis global, et c'est même pas un terrario, c'est un avis global pour la France, je pense. Mais bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, laissez un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.